parece, correndo contra o tempo, esquece sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, antes de beber. Enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos ao se darem as mãos, corrente positiva. Bonjour à tous, bienvenue dans Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là aujourd'hui, en fait déjà on fait une émission pas le mercredi mais le jeudi, première anomalie, et là le sujet du jour ça va pas être la transition mais bel et bien le Covid et l'impact que ça a sur la ressourcerie La Mine. Donc on a décidé de faire cette vidéo à l'attention principalement des adhérents, des bénévoles et de tous les sympathisants de l'association pour les tenir au courant le plus rapidement possible de ce que nous allons mettre en place par rapport à la période du Covid. Donc déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le mot d'ordre que je relais de notre conseil d'administration, c'est qu'il faut quand même continuer. Il ne faut pas non plus céder à la sinistrose et ne plus rien faire. Donc on va essayer d'être au maximum actif dans ce qu'on peut faire. Et c'est dans ces périodes difficiles que il faut qu'on montre l'utilité de structures comme la nôtre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc là actuellement la ressourcerie, c'est un tiers-lieu dédié au réemploi et à l'innovation sociale avec comme projet phare la ressourcerie. Mais là, on souhaite vraiment la mettre comme une maison des communs, c'est-à-dire qu'on veut en ouvrir ce lieu pour que les citoyens et toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent s'investir dans le champ de la solidarité, parce qu'il faut être solidaire. Là, il y a le Covid, mais c'est aussi le début de l'hiver, et donc il y aura de la grosse précarité, des gens dehors, des personnes mal logées, et donc nous, on souhaite les soutenir. Alors, on part sur deux choses. Déjà, premièrement, c'est que la mine, en fait, c'est un bâtiment qui a une surface d'à peu près 550 mètres carrés, et il y a une pièce centrale qui fait à peu près 250 mètres carrés, où habituellement il y a la boutique et la partie restauration. Et en fait, ce que nous proposons, c'est de mettre à disposition notre local à la préfecture pour en faire une zone de test Covid si la préfecture juge cela nécessaire et opportun. Donc on a fait un courrier en direction de la préfecture disant que nous on est prêt à transformer notre activité pour soutenir l'effort collectif. Ce qu'on propose aussi, si c'est pas possible de transformer la mine en espace de test et de dépistage, c'est de mettre à disposition la mine comme une sorte de lieu de logistique pour pouvoir mettre en place des kits pour des personnes en situation de précarité, donc proposer des vêtements chauds ou bien d'autres types d'objets ou de biens de consommation en direction des gens. On est là aussi pour soutenir logistiquement les associations qui œuvrent dans la solidarité. Donc si vous avez, je sais pas, des besoins et que vous pensez qu'on peut vous soutenir, on est là pour vous aider, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail contact@ressourcerie-la-mine.com. Je répète, contact@ressourcerie-la-mine.com. Nous avons aussi décidé de soutenir l'association gentilienne A Lucky We Are, qui fait des maraudes dans Paris et en périphérie, sur le boulevard périphérique. Donc pareil aussi, on va soutenir l'association, et dans la même veine, encore une fois, je le répète, hein, c'est un appel. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à venir vers nous. Dans un deuxième temps, nous allons, s'il y a des manifestations d'associations qui souhaitent développer des actions de solidarité, faire un appel à bénévoles et un appel à contribution aussi, voilà, à nos différents réseaux, aux associations, aux partenaires.
pour aider. On va maintenir aussi l'activité du tricot solidaire, donc il y a pas mal de tricoteuses qui se lancent des défis pour pouvoir faire un maximum de mitaines, de gants, d'écharpes pour les personnes qui sont sans abri. Donc on les en remercie pleinement. Et pareil aussi, si vous souhaitez vous lancer dans le tricot solidaire, n'hésitez pas à nous contacter à la mine à l'adresse contact@ressourcerie-la-mine.com. Donc ça, il y a ça. Et puis après, nous maintenons le maintien de la distribution alimentaire. Donc en fait, on a un relais d'un poissonnier solidaire, enfin c'est un poissonnier solidaire et en circuit court qui s'appelle Poiscaille. Et donc il y aura des paniers qui seront toujours là les mercredis pour celles et ceux qui venaient habituellement. Sinon, concernant nos événements, bien évidemment, il y aura une partie des ateliers qui seront déprogrammés par rapport à la situation sanitaire, mais nous allons toujours maintenir, dans la mesure du possible, les émissions de transition urbaine tout au long du mois de novembre. Euh, Là aussi, je fais une annonce, mais plus tard, une personne du conseil d'administration en charge des événements, Cécile, reviendra sur notre envie de maintenir notre festival Woodstock qu'on avait prévu dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc ça, on soutient bien évidemment toutes les démarches artistiques. La mine reste un lieu culturel, de diffusion culturelle, et avec nos maigres moyens, on souhaite soutenir la production artistique. Donc on a décidé de maintenir le festival, sauf que exceptionnellement, il n'y aura aucun participant et on va en faire une retransmission 100% en ligne. On souhaite soutenir les artistes. Donc là, on va lancer ça le 21 novembre. Pareil, dans la même mesure, le 28 novembre, nous avions le festival de la mine numérique, donc le samedi 28 novembre. Donc pareil, on va aussi annuler cet événement au public, mais par contre, on va solliciter les partenaires dans le cadre d'une émission spéciale de transition urbaine pour présenter les acteurs, ce qu'ils étaient censés faire, un peu voilà leur parcours, et pour vous tenir aussi au courant de ce qu'on souhaite faire par la suite. Et le lundi 30 et le mardi 1er, on va voir, parce que c'était un temps qui était dédié au groupe scolaire, de voir si c'est toujours possible de sensibiliser les jeunes au numérique et à l'obsolescence programmée notamment en présentiel. Donc on va voir. Pareil aussi, le 5 décembre, nous voulions fêter avec tout le monde les 4 ans de la mine déjà. Donc on a prévu, puisque normalement le confinement devrait terminer le premier, s'il termine le premier, on va essayer de faire un petit événement, bien évidemment en respectant les gestes barrières euh, en présentiel. Sinon, on essaiera aussi de faire un événement en ligne, type concert, plus intervention des membres du conseil d'administration pour faire un point un peu de notre action. Nous souhaitons le 12 décembre maintenir le marché de Noël que nous avions prévu. Donc là, il y a toujours un appel à participation qui va être lancé là prochainement pour avoir des personnes pour tenir des stands pour le marché de Noël. Et une communication sera faite via une newsletter à tous les adhérents, les partenaires et les sympathisants sur l'action de la mine. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. On a voulu le faire de manière visuelle parce que voilà, c'est pour être toujours dans la dynamique de nos émissions de transition urbaine. C'est vrai que ça fait un petit peu annonce protocolaire, mais en même temps, c'est notre outil de communication et on l'utilise aussi pour ça. Je voulais aussi vous dire au nom de l'équipe des salariés de la mine qu'on reste toujours mobilisés. euh, on reste toujours mobilisé et on sera toujours là en soutien des populations les plus précaires. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment bon courage
pour passer cette épreuve qui va pas être facile. Restez quand même protégez-vous au maximum, vous et vos proches. Et on vous dit à très bientôt. Et surtout, restez en bonne santé et respectez bien les gestes barrières. Merci. Salut.